L'acharnement judiciaire contre les proches de Guillaume Soro n'est pas un fait isolé. Depuis son exil forcé, chaque tentative de rapprochement avec la scène politique ivoirienne se solde par une vague de répression. Ses partisans sont traqués, arrêtés et condamnés sur la base de dossiers vides. Ce procès n'a d'autre but que de prolonger cette stratégie de harcèlement systématique. L'objectif final est clair: faire de Guillaume Soro un paria politique, le priver de toute assise nationale et internationale, et à terme l'empêcher de briguer la présidence. Le ciblage des proches de Guillaume Soro montre que le régime ne se contente pas de l'exclure du jeu politique. Il cherche à éradiquer toute son influence, y compris par des méthodes indignes d'une démocratie. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Chaque procès politique en Côte d'Ivoire suit le même schéma. Inculpation fondée sur des accusations vagues, instructions partiales menées à charge, absence de toute garantie pour les accusés et finalement condamnation prononcée à l'issue d'audiences expéditives. Ce simulacre judiciaire s'apparente à une opération d'épuration politique qui ne dit pas son nom. Il s'agit de faire taire, d'éliminer et d'écarter toute voix discordante. Le régime veut envoyer un message clair: toute velléité d'opposition sera écartée sans pitié et quiconque ose défier le pouvoir subira le même sort. Ce procès est d'autant plus absurde que la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire exige aujourd'hui l'ouverture et la réconciliation plutôt que la répression et l'exclusion. Au lieu de construire un cadre démocratique apaisé, où la confrontation des idées primerait sur la brutalité des décisions judiciaires, le régime opte pour la traque méthodique de ceux qu'il perçoit comme une menace.